En séminaire sur l'organisation administrative et financière avec les clubs, la FIF a fixé une nouvelle grille salariale pour les footballeurs professionnels. En Ligue 1, la FIF a fixé un salaire minimum de 160 000 francs CFA. En Ligue 2, elle a fixé le salaire minimum à 100 000 francs CFA. C'est l'une des informations majeures du séminaire sur l'organisation administrative financière organisé par la FIF le mercredi 24 août 2022 à Abidjan Plateau. Ce séminaire a démarré avec les clubs de la Ligue 1 et Ligue 2. Après plus de 2 heures de travaux, le comité exécutif de la FIF et les clubs de la Ligue 1 se sont accordés sur un salaire de base garanti pour les joueurs. Il est de 160 000 francs CFA. En Ligue 2, le salaire de base par joueur est de 100 000 francs CFA. 20 joueurs professionnels par club sont concernés par cette nouvelle décision fédérale. C'était un séminaire qui avait été souhaité par le président de la Fédération ivoirienne de football, le président Yacine Diallo. Et nous avons confié à la Ligue professionnelle de football de faire des propositions de salaire concernant les 20 joueurs professionnels que devrait avoir chaque club de Ligue 1 pour cette année. Donc il fallait faire un salaire de base minimum concernant les 20 joueurs professionnels. Et nous avons fait une proposition qui a été débattue au COMEX. Et c'est ce qui a été retenu que le président a exposé aujourd'hui aux 16 présidents de la Ligue 1. Et le séminaire a porté sur ça et ça a été adopté par tous les 16 présidents. Le salaire minimum concernant les 20 joueurs professionnels a été adopté à hauteur de 160 000 francs. C'est le minimum. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs sont au-delà de ça. Mais je crois que c'est la base sur laquelle les commissions, le président de la commission finance pourra venir vérifier au niveau des clubs pour voir si ça a été effectivement payé à ce niveau. Les présidents des clubs de la Ligue 1 et Ligue 2, présents à ce séminaire, après avoir approuvé cette mesure, saluent la décision du comité exécutif. Très bonne mesure parce que ça va améliorer considérablement les acquis pour les joueurs. Vous savez, ça se plaint partout. On dit que les joueurs sont mal payés, mais aujourd'hui, si un joueur gagne 160 000 francs, peut-être que ce n'est pas encore suffisant. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à un moment à payer même 500 000, même 1 million, même 2 millions. Pourquoi pas? Mais c'est déjà un bon début. Et avec ça, avec les primes de match, les primes de victoire et les primes de signature aussi, je pense que les joueurs pourront avoir un minimum pour se consacrer effectivement à la pratique du football. Voilà. C'est une bonne chose. Moi, je paye mes joueurs avant, mais au-dessus de ça, quand les filles étaient en première division, les filles étaient en première division, payer des primes même en 200 000 de primes de match. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Mais c'est nouveau pour d'autres personnes qui ne font pas ça. Et ça sécurise aussi la vie des joueurs. Les joueurs ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Ça a été une bonne chose. On le faisait bien avant, mais seulement qu'on ne matérialisait pas. Parce que nous avons donné plus que les 100 000 qu'on nous exige maintenant comme au salaire de base. Mais bon, là, on sera obligé de, comment on appelle, d'avoir une fiche de paie de tous les joueurs et puis mettre dessus les primes, le salaire de base qu'ils auront, le transport. Mais je pense que ça n'est pas ça. C'est que le minimum qu'on nous demande. Le comité exécutif a rappelé au cours de cette rencontre les droits TV affectés au club, la Ligue 1 et Ligue 2. Les droits TV de 100 millions de francs CFA en Ligue 1 seront payés sur 10 mois, en raison de 10 millions de francs CFA par mois. En Ligue 2, les clubs toucheront 5 millions de francs CFA par mois, les droits TV annuels de 50 millions de francs CFA. Avec l'ancien comité exécutif, les clubs percevaient la moitié de la subvention en début des championnats. Les gens s'attendaient à ce qu'on leur donne la moitié de leur subvention pour gérer comme ils veulent, mais je pense que la réalité, ce que la FIFA a demandé, le CAF a demandé, c'est qu'on donne par tranche de 10 mois pour que les joueurs soient payés, combien de pourcents qui vont vers les joueurs, combien de pourcents pour le fonctionnement, combien de pourcents pour la gestion du président même, tout ça a été détaillé et sur les 100%, chacun a eu un compartiment qu'il doit faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Afin de se conformer aux instructions de la CAF sur la professionnalisation des clubs par l'obtention de la licence CAF, le comité exécutif de la FIF a demandé aux clubs de se mettre à jour de cette nouvelle donne afin d'être reconnus par la CAF en tant que club professionnel de football. Ces critères pour les clubs de football
prennent en compte l'acquisition d'un siège avec un personnel administratif permanent, l'obligation d'avoir une équipe féminine, une équipe de jeunes de football, un stade propre au club. Sur ce volet, le président de la FIF, Yacine Driss Diallo, a promis d'aider les clubs à se conformer à cette nouvelle exigence internationale.